Cher papa Longjambe, vous avez laissé ma question sans réponse. Pourtant, c'était de la plus haute importance. Êtes-vous chauve? J'ai réussi à vous dessiner assez précisément, mais quand j'arrive au sommet du crâne, alors j'hésite, je ne sais plus. Je ne peux pas décider si je dois vous faire les cheveux blancs, bruns ou grisonnants, si je dois en dessiner seulement quelques-uns ou pas du tout. Voici votre portrait, mais le problème reste entier. Dois-je ou non y ajouter quelques cheveux blancs, bruns ou grisonnants, si je dois en dessiner seulement quelques-uns ou pas du tout? Voici votre portrait, mais le problème reste entier. Dois-je ou non y ajouter quelques cheveux? Voulez-vous savoir de quelle couleur sont vos yeux? Ils sont gris, et vos sourcils dépassent comme des auvents. Des sourcils en broussailles, comme on dit dans les romans. Votre bouche est une simple ligne droite, avec une tendance à retomber dans les coins. Vous voyez, j'ai deviné. Vous êtes un vieux bonhomme grincheux avec du caractère. « 9h45 du soir. J'ai adopté une nouvelle règle de conduite. Ne jamais, jamais étudier la nuit, quel que soit le nombre d'interrogations écrites prévues pour le lendemain. À la place, je lis des livres, tout simplement. Cela est nécessaire, vous savez, pour combler le vide laissé derrière moi par 18 années d'une absence quasi totale d'instruction. Vous seriez étonné, papa, de constater l'abîme d'ignorance dans lequel je me trouve. Je commence tout juste moi-même à en mesurer la profondeur. Il y a des tas de livres que les filles qui ont une famille, des amis et une bibliothèque connaissent, et dont je n'ai jamais entendu parler. Ainsi, je n'avais encore jamais lu Ma mère Loire, David Copperfield, Ivanhoé, Cendrillon, Barbe Bleue, Robinson Crusoe, Jane Eyre, Alice au Pays des Merveilles, ni une ligne de Rudyard Kipling. J'ignorais qu'Henri VIII s'était marié plusieurs fois et que Shelley était un poète. J'ignorais que les hommes descendent du singe et que le jardin d'Éden n'est qu'un mythe merveilleux. J'ignorais que les initiales RLS désignent Robert Louis Stevenson, ou encore que George Eliot était une femme. Je n'avais jamais vu de reproduction de la Joconde, et, vous auriez peine à le croire, je n'avais jamais entendu parler de Sherlock Holmes. À présent, je sais tout cela, et beaucoup d'autres choses. Mais vous pouvez voir le retard que j'ai encore à rattraper. De plus, lire est vraiment amusant. J'attends maintenant le soir avec impatience. Je place un panneau sur ma porte « Ne pas déranger ». J'enfile mon joli peignoir rouge et mes pantoufles fourrées. Je me cale confortablement contre les coussins empilés dans mon dos. Et, à la lumière de la lampe de cuivre placée à mon chevet, je lis. Un livre ne me suffit pas. J'en lis 4 à la fois. Ainsi, en ce moment, il y a près de moi les poèmes de Tennyson, La foire aux vanités, les simples contes des collines de Kipling, et, ne souriez pas, les 4 filles du Dr March. Je me suis rendu compte que j'étais la seule à l'université à ne pas avoir grandi avec ce livre. Mais je n'en dis mot à personne. On dirait sans doute que je suis bizarre. Je suis tout simplement allée l'acheter en prenant $1,12 sur ma pension du mois dernier. La prochaine fois que quelqu'un fera allusion au citron macéré dans du vinaigre, je saurai de quoi il s'agit. La cloche de 10 heures. Encore une interruption. Samedi. Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que nous avons procédé à de nouvelles explorations dans le champ de la géométrie. Vendredi dernier, nous avons abandonné nos premiers travaux sur les parallépipèdes pour poursuivre avec les prismes tronqués. Le chemin est long et escarpé. Dimanche. Les vacances de Noël commencent la semaine prochaine et on a sorti les malles. Les corridors sont si encombrés que l'on peut à peine passer. Et dans l'excitation générale, on ne pense plus aux études. Je projette de merveilleuses vacances en compagnie d'une nouvelle qui vient du Texas. Toutes deux restons à l'université et avons l'intention de faire de longues promenades. Si le temps le permet, nous apprendrons à patiner. Et puis, nous avons toute la bibliothèque à notre disposition et apprennent 3 semaines pour l'épuiser. Au revoir, papa. J'espère que vous êtes aussi heureux que moi. Votre toujours dévoué, Julie. PS. N'oubliez pas de répondre à ma question. Si vous ne voulez pas prendre la peine d'écrire, dites à votre secrétaire d'envoyer un simple télégramme ainsi libellé. Mr. Smith est légèrement chauve, ou bien Mr. Smith n'est pas chauve du tout, ou encore Mr. Smith a les cheveux blancs. Et vous pourrez retenir les frais d'envoi sur ma pension mensuelle. Au revoir, jusqu'à l'année prochaine, et joyeux Noël.